Amen. Amen. Alors je prêche ce matin sur le thème suivant. Le caractère et le comportement d'un bon chrétien. Le caractère et le comportement d'un bon chrétien. Quand on va finir de prêcher, tu sauras quel genre de chrétien tu es. Et quel genre de chrétien tu dois devenir. Donc si tu as l'impression que je parle de toi ce matin, c'est que c'est de toi que je parle. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de te parler. Amen. Amen. Alors, prenons nos Bibles en Romains chapitre 12, à partir du verset 9. Romains 12 à partir du verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Oui. Ayez le mal en horreur. Oui. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de provenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 21. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Vous savez, le chrétien est habitué au combat spirituel, à attaquer les sorciers, à attaquer les démons, à trouver qui est à la base de ses attaques ou de son malheur. Le chrétien est habitué à dénicher les hommes qui sont la cause de ce qu'il vit. Mais l'une des armes que le diable utilise pour attaquer et freiner le chrétien, c'est le caractère et le comportement du chrétien. Ton caractère, ton comportement sont plus dangereux même qu'un démon. Parce qu'un démon, la porte doit être ouverte pour que lui s'engouffre. Yes. Mais ton caractère, ton comportement, eux, ils sont déjà en toi. Et ils t'attaquent de l'intérieur. Le fruit qui fait pourrir tous les autres fruits est un fruit à l'intérieur de l'arbre. Nous allons commencer par la définition du caractère et du comportement. Commençons par les définir. Le caractère est l'ensemble des dispositions innées qui composent une personnalité. Ok? Donc le caractère, il est quoi? Il est inné. Yes. Nous naissons avec notre caractère. Amen. Amen. Et dans le caractère, il y a le côté héréditaire et il y a le côté non héréditaire dans le caractère. Par exemple, nous pouvons hériter de la gentillesse de nos parents. Nous pouvons hériter de la foi de nos parents. L'apôtre Paul dit de Timothée, la foi qui était dans ton ancêtre Loïs et qui habite ta mère Eunice. Yes. Donc c'est quelque chose que Timothée a hérité de son ancêtre
qui est passé par sa maman et qui est arrivé jusqu'à lui. Amen. Amen. Donc il y a des bonnes choses que nous pouvons hériter de nos parents. Amen. Amen. Donc dans le caractère, il y a le côté héréditaire. Mais il y a également le côté non héréditaire. Je m'explique. Dans le côté non héréditaire du caractère, lorsque moi j'ai reçu le caractère de mes enfants, de mes parents, amen, et que moi maintenant j'habite un environnement où j'ai été influencé et je fais des tatouages, je fais des piercings, amen, Amen. mes enfants ne sont pas obligés d'hériter de cela. Ils ne sont pas obligés de prendre cela. Pourquoi? Mon environnement a impacté mon caractère, mais ce n'est pas quelque chose d'héréditaire Yes. que j'ai eu. Donc, mes enfants peuvent prendre ce qui est héréditaire dans mon caractère, mais ce qui a influencé mon caractère n'est pas héréditaire, ils ne sont pas obligés de le prendre. Ok. Quelqu'un me saisit? Amen. C'est pourquoi j'ai dit dans le caractère, il y a le côté héréditaire et il y a le côté non héréditaire. Donc, le caractère, il est inné. Un bébé déjà est couché dans le berceau, vous voyez son visage est fait. Tu lui as appris à se fâcher. Je vous pose la question, qui lui a appris à se fâcher? C'est quelque chose qu'il a hérité de ses parents. Amen. Amen. Donc ça c'est dans le caractère, c'est génétique, Yes. c'est dans les gènes. Ça se transmet par le sang. Ok. Je donne rapidement la définition du comportement. Le comportement, c'est la manière d'être. C'est la manière d'agir ou de réagir des hommes, des groupes ou des animaux dans un environnement donné. Donc, c'est la manière d'être, la manière d'agir ou de réagir des hommes, des animaux ou un groupe dans un environnement donné. Amen. 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 Ça, c'est le comportement. Amen. Amen. C'est une attitude, c'est la manière, c'est la conduite. Et notre comportement, il est influencé par notre famille, il est influencé par notre cursus scolaire, il est influencé par l'environnement dans lequel nous avons grandi, où nous habitons. Amen. Amen. Donc, une jeune fille qui est née dans une famille où il y a des prostituées, elle peut se retrouver à être influencée par le comportement de celle-ci pour s'adonner également à la prostitution. Amen. Amen. Donc, notre comportement, notre façon d'être, d'agir ou de réagir est fonction de l'environnement, est fonction de notre parcours scolaire, est fonction de nos amitiés, est fonction des personnes auxquelles nous nous frottons. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Yes. Voilà. Donc, ça, c'était la base. Amen. Amen. Alors, si je veux poursuivre, il y a différentes sortes de caractères et de comportements. Premièrement, il y a celles qu'on appelle les personnes sanguines. Un homme sanguin, une femme sanguine, c'est quelqu'un qui est extraverti, quelqu'un qui montre ce qu'elle ressent, c'est quelqu'un qui est bouillonnant, qui a un comportement chaud, c'est quelqu'un qui est impulsif, c'est quelqu'un qui est prompt à se mettre en colère. Amen. Amen. Donc ça, ce sont ceux qu'on appelle les sanguins. C'est-à-dire, façon le sang est chaud. C'est comme ça qu'eux, ils sont chauds. C'est des personnes qui réagissent à un quart de tour. C'est-à-dire, dès que ils sont impulsifs. Et c'est après avoir agi qu'eux, ils réfléchissent. C'est après avoir gâté que maintenant ils voient l'ampleur de ce qu'ils ont fait. Ce sont les sanguins. Je sais qu'il y en a ici. Ok? Ok, papa. Ok. Donc eux, ils réagissent selon les nerfs. C'est-à-dire si le soleil a trop tapé leur sang, ils réagissent. Le deuxième groupe de personnes, ce sont les personnes introverties. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont repliées sur elles-mêmes, qui sont renfermées sur elles-mêmes. C'est des personnes qui hésitent à s'ouvrir au monde. C'est des personnes qui ont tendance à repousser les autres et puis à rester recroquevillées sur soi-même. Ok. Ce sont des personnes introverties. C'est-à-dire, tu ne peux pas savoir ce qu'elles pensent, elles ne disent pas ce qu'elles pensent, elles ne disent pas ce qui est dans leur cœur, elles sont là. Et elles sont extrêmement dangereuses parce que tu ne sais pas
qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et troisièmement, il y a les personnes qu'on appelle des personnes atrabilaires. Les personnes atrabilaires sont des personnes qui sont constamment de mauvaise humeur. Leur visage est toujours serré. Un peu seulement, tu sens que le nez est gonflé, le visage est serré, le regard est fermé. À la limite même, tu as peur de leur adresser la parole. Ce sont elles qu'on appelle les personnes atrabilaires. Ensuite, il y a les personnes mélancoliques. Les personnes mélancoliques sont des personnes qui sont constamment tristes. Elles sont dépressives. Elles ont toujours l'air maussade. C'est-à-dire, elles ont un dégoût également de la vie, un dégoût de leur propre personne. Et elles sont mélancoliques. Elles pensent toujours aux bonnes choses du passé et elles trouvent que leur situation actuelle n'a rien à voir avant. Qu'on va se retrouver quelque part. Yes. Il faut qu'on te soigne. Donc, c'est des gens toujours tristes, toujours abattus, toujours renfermés sur elles. C'est les gens qui sont là avant. Vraiment, c'était pas comme ça. Ma vie avant, ma vie était bien. Comme les Ivoiriens disent, ma vie chauffait. Mais regarde maintenant, comment ma vie se déroule. Comment les choses vont. Et donc, c'est des gens qui sont toujours en train de penser aux bonnes choses qu'ils ont eues. Et puis leur vie présente n'a rien à voir avec ça. Ils sont dégoûtés, ils sont de mauvaise humeur, ils sont tristes. Ce sont les personnes mélancoliques. Mélancoliques. Elles sont là parfois, elles pleurent seules. Quand tu leur demandes, il n'y a rien. Tu pleures pourquoi? Il n'y a rien. Mais elles pleurent. Je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Il y a aussi des personnes qu'on appelle les personnes outrecuidantes. Les personnes outrecuidantes sont des personnes qui se croient supérieures aux autres. C'est des personnes qui ont un ego surdimensionné. Hey. Donc, ils ne parlent pas avec tout le monde. Ils ont un orgueil tellement poussé que pour qu'ils parlent à toi, il faut que tu sois à son niveau. Il faut que tu sois de la même race que lui. Ce sont eux qui aiment souvent. Tu sais à qui tu parles. Tu sais qui je suis. Tout ça, c'est dans les caractères et les comportements. Amen. Amen. Donc c'est des personnes qui ont un orgueil poussé. Ça les rend même désinvoltes. Il peut te parler comme il veut. Il ne calcule pas. Ça te blesse pas. Oh, c'est ton problème. Mais de toute façon, ça sort. Donc ce sont ceux qu'on appelle les personnes outrecuidantes. Quand on te dit que tu es outrecuidant, ça veut dire que tu as un ego surdimensionné. Ok? Ok, papa. Ensuite, ils ont leurs cousins qu'on appelle les narcissiques ou parfois les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, eux aussi, ils ont un ego surdimensionné. Mais la différence des autres, ils ne se croient pas simplement supérieurs. Ils se valorisent tout en rabaissant les autres. C'est-à-dire, il reconnaît lui sa valeur et pendant que lui reconnaît sa valeur, il te montre que tu n'es rien. Amen. Amen. C'est des gens qui aiment avoir le contrôle des autres. C'est des gens qui aiment manipuler la vie des autres. Et ils prennent plaisir à voir les autres souffrir jusqu'à ce que ces autres-là se réfèrent à eux comme instrument de délivrance pour ces derniers. Il y a ensuite les personnes sarcastiques. Dans sarcastique, il y a sarcasme. Yes. Des personnes qui aiment se moquer des autres. Des personnes qui aiment critiquer les autres. Dès que vous vous asseyez avec eux, il y a une critique qui doit sortir. Lui là même, c'est son seul costume. Dimanche dernier, il était dedans. Ce dimanche encore, il est dedans. C'est-à-dire, eux, c'est leur travail.
critiquer, parler des autres, se moquer des autres. Ce sont eux qu'on appelle les sarcastiques. C'est leur nature. Ils aiment ça. Ce sont eux qui viennent toujours, il y a un son. Quand on dit en Côte d'Ivoire, il y a un son, c'est qu'il y a une nouvelle. Et eux, ils doivent la partager avec toi. Ils ne sont jamais en studio, mais ils ont toujours les sons. Donc, c'est des personnes qui aiment critiquer, qui aiment parler des autres, qui aiment se moquer. Je sais que tu retrouveras ton caractère ou ton comportement dans l'un de ceux que je cite. Ensuite, il y a les égocentriques. Les personnes égocentriques sont des personnes, pour eux, tout doit les ramener à eux. Ils sont égoïstes. On doit parler d'eux. Ouais. S'ils s'intéressent à quelqu'un, c'est parce que cette personne parle d'eux. Pour eux, toute la vie doit tourner autour d'eux. Yes. Rien d'autre n'est important qu'eux. Ce sont les égocentriques. Ensuite, il y a les personnes chirorigides. Les chirorigides sont des personnes qui aiment avoir le contrôle sur tout. Ils veulent tout contrôler, ils veulent tout dominer. Dès que tu fais ça, il dit non, c'est pas comme ça, place ça ici. Tu fais ça, il dit non, c'est pas comme ça, fais comme ça. Et c'est ce qu'eux ils disent là, qui doit rester. Eux, ils veulent contrôler tout, ils veulent avoir la domination sur tout. Il n'y a pas de place pour la vie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est des gens qui veulent toujours avoir le dernier mot. Amen. Amen. Même si vous jugez que vous lui dites il a tort, il dit c'est vrai, j'ai tort, hein, selon ce que vous dites, mais il y a un dernier qui doit sortir. Ça veut dire que ça ne doit pas rester sur lui. Jamais. Il y a également des personnes susceptibles. Les personnes susceptibles sont des personnes qui n'aiment pas les remarques. Ils n'aiment pas les reproches. Quand tu dis ça, c'est parce que toi, tu ne les aimes pas. C'est parce que tu es ami à l'autre, tu es contre lui. Il n'aime pas les reproches, il n'aime pas les remarques. Et il tire des conclusions sans jamais reconnaître son erreur. Ok. Ce sont telles qu'on appelle les personnes susceptibles. Amen. Amen. Il y a également les personnes qu'on appelle les énantiosèmes. Ce sont des gens qui disent deux choses à la fois. Ils disent une chose et son contraire. Au point où tu ne sais plus à quoi t'aligner. Il te dit, je te dis d'aller. Mais si tu vas, ce que tu rencontres là-bas, je ne suis pas dedans. Aïe. Je vais où je ne vais pas. Donc c'est des gens qui te disent une chose et dans ce qu'ils te disent, ils te disent en même temps le contraire de cette chose. Ok? Amen. Donc ce sont eux qu'on appelle les énantiosèmes. Il y a également les paranoïaques. Yes. Eux, ils se méfient de tout. Tout le monde est sorcier, tout le monde est dangereux. Même là où il n'y a pas de raison de se méfier, eux, ils se méfient. Ils se méfient. Ces personnes-là elles sont sur la défensive. Elles sont dans la méfiance. Même si elles-mêmes, elles savent qu'elles n'ont pas partagé le secret à quelqu'un, que l'homme de Dieu prophétise, elles sont... Est-ce qu'on peut connaître la vie de quelqu'un comme ça? Mais ça, vraiment... Ils sont dans la méfiance. Yes. Ce sont les paranoïaques. Les personnes paranoïaques. Ok? Amen. Ensuite, je cite rapidement, il y a les procrastinateurs. Les procrastinateurs, ce sont les personnes
qui sont adeptes du retard chronique et qui aiment remettre les choses à demain. Eux, c'est toujours on va faire demain, on va faire après. Ils ne sont jamais à l'heure. Et ils aiment mettre les choses à plus tard. Et leur contraire, ce sont les précrastinateurs. Ceux qui aiment faire les choses tout de suite et maintenant. Quand tu dis on va faire ça, il dit mais faisons maintenant. Allons-y en même temps. Pour eux, on ne doit pas prendre le temps de faire. Faisons tout de suite. Et à force de vite faire, c'est jamais bien fait. Amen. Amen. Il y a également les personnes impassibles. Les gens impassibles, ce sont les gens qui n'aiment pas demander l'aide de quelqu'un. Même s'il souffre comment il est dans son coin. Et il n'a pas le courage de dire à quelqu'un, j'ai besoin de 5 000. S'il doit mourir, il va mourir. Oh. Mais sa fierté est telle que lui, Yes. il ne peut pas demander à quelqu'un. Non. Si tu es ici, Dieu va soigner ton caractère. Amen. Parce que l'un des blocages à ton évolution, c'est ton comportement. Yes. Tu vas voir que ce n'est même pas le diable. Avançons. Avançons. Donc, c'est des personnes, il n'y a rien. Même s'ils ont coupé courant chez elle dans le noir, c'est son problème. Même elle ne demande pas à quelqu'un. Il y a également des personnes apathiques. Une personne apathique, c'est quelqu'un de nonchalant. Quelqu'un qui manque d'énergie. Quelqu'un qui est indolent. Quelqu'un qui est lent. En Côte d'Ivoire, on dit tu es zouin. Tu es moins. On peut ajouter même tu es foin. Tout ça, c'est toi. Ok? Amen. C'est des gens, vous les voyez, vous êtes en train d'aller quelque part. Quand vous dites dépêche-toi, son dépêche-toi même te décourage. Sa façon de dire qu'il est en train de se dépêcher comme ça là. Toi-même, tu sens que ce n'est pas maintenant, vous allez arriver. Amen. Parce que la personne fait tout avec négligence, nonchalance, lourdeur. Et ça, sa façon d'être. Tu lui dis, donne-moi un verre d'eau. C'est-à-dire, il est tellement lent que toi-même, tu risques de te lever pour aller prendre l'eau pour te servir, pour boire. Oh. Parce qu'il risque de te faire mourir de soif. C'est vrai. Et là, je regarde dans la direction de mes protocoles. C'est vrai. Il y a des personnes antipathiques. Les antipathiques sont des personnes qui sont inamicales et qui aiment s'opposer pratiquement à tout. Lui, quand tu donnes ton idée, il ne propose pas, mais il te dit déjà ça, c'est pas bon. Aïe. Ça ne va pas marcher. Bon, c'est pas bon, ça ne va pas marcher. Tu proposes quoi? Il dit non, moi, je sais que ça ne va pas marcher. Mais il ne te propose rien. Donc, Bien. il est toujours dans une posture de contre-attaque. On dit on va climatiser l'église. Oh, ça va nous coûter trop cher les factures. On dit bon, qu'est-ce qu'on fait de la chaleur? Ah, je ne sais pas. Hein? Donc c'est des gens qui s'opposent à tout. Amen. Amen. Ensuite, il y a les bipolaires. C'est des gens qui souffrent d'un dérèglement d'humeur. Il peut passer de l'exaltation à la dépression. Il peut passer de la joie à la tristesse et aux larmes. À la minute et dans la même journée. Au point où tu ne le reconnais pas. Il peut rire à toi. Dans la minute tu viens, il est calme, triste. Et puis il commence à pleurer. Tu dis mais on t'a fait quelque chose? Non. Tu penses aux parents qui sont décédés? Non. Mais qu'est-ce qui a changé? Elle ne peut pas t'expliquer.
mais son comportement change. Ça, ce sont les bipolaires. Ok? Ok, papa. Ils sont un peu comme les versatiles. Les versatiles sont quelqu'un qui te dit quelque chose maintenant, et puis à la minute après, ils changent ce qu'ils t'ont dit. Chez eux, la parole n'est pas la parole. Ce qui t'a dit aujourd'hui peut changer demain, peut changer le soir. Eux, on les trouve beaucoup chez les politiciens. Ils sont beaucoup là-bas. Yeah. Il dit, il va mettre le pont, il va te dire après, je n'ai pas dit le pont. J'ai dit, on va assainir le milieu d'abord. C'est ça. Ils ont beaucoup de paroles là-bas. Tout ça pour qu'on vote. Il y a également les personnes taciturnes, ceux qui ne parlent pas beaucoup. Tu les taquines, tu fais, oh, ils ne parlent pas. Ils parlent un coup, ils ne parlent plus. Ils n'aiment pas parler. C'est-à-dire, il ne faut pas compter sur eux pour faire la conversation. Ils ne parlent pas, ils sont comme ça. Tu peux regarder un film avec eux, c'est toi seul tu parles. Ça chauffe. Et ils vont tuer le brave là. Eux, ils ne parlent pas. Ils sont comme ça. Amen. Amen. Et leur contraire, ce sont les personnes volubiles, c'est-à-dire ceux qui parlent beaucoup. Et parmi eux-mêmes, il y a les verbeux, ceux qui parlent pour ne rien dire, qui font du verbiage. Donc, il y a les volubiles sont les personnes qui parlent beaucoup, et les taciturnes sont les personnes qui parlent peu. Tout ça, c'est dans le comportement et le caractère des gens. Amen. Ensuite, je suis en train d'aller vite. Il y a les personnes auto-victimisation. C'est-à-dire, eux, tout ce qui se passe là, ce sont eux les victimes. Eux, ils ne reconnaissent jamais leur tort. C'est toujours à eux qu'on fait du mal. C'est eux qu'on fait souffrir. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est orienté contre eux, c'est à cause d'eux. Donc, eux, ils sont dans l'auto-victimisation. Ça, c'est un groupe. Il y a également les personnes atteintes du syndrome d'imposteur. Le syndrome d'imposteur, contrairement à son nom, ce sont les personnes qui ont tendance à se dévaloriser. Les personnes qui parlent en se dévalorisant. Je suis sorti d'une famille pauvre, moi comme cela là, il va m'aimer. Moi comme ça, vous pensez que je peux faire ça? Donc c'est des personnes qui ont tendance à se dévaloriser. Ce sont telles qu'on appelle les personnes atteintes du syndrome d'imposteur. D'accord. Ensuite, il y a les personnes flegmatiques. Contrairement au mot qui fait penser à quelqu'un qui est... Non. Être flegmatique, c'est être calme. C'est quelqu'un qui ne dévoile pas ses émotions. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un qui est froid, qui est posé. Quelqu'un qui est imperturbable. Ok. Donc on dit, il a un comportement flegmatique. Parmi nous, il y a la personne malpropre. La saleté, c'est un don pour lui. C'est sa nature. Il est comme ça. Amen. Amen. Et à son contraire, il y a les obsessionnels. Eux, ce sont des maniaques. Il y a les maniaques de la propriété. Même quand tu balais là, il vient rebalayer encore. Oui. Il replace encore la chose. Parce que c'est pas comme il veut. C'est ça. Donc il y a les maniaques de la propriété. Il y a les maniaques dans plusieurs domaines. De l'habillement, il peut s'habiller. Il va te demander c'est bon ce qu'il a porté. Après il va voir l'autre. C'est-à-dire il a toujours l'impression que c'est pas... Il faut que ce soit... Eux, ce sont les obsessionnels. Ensuite, il y a un groupe d'hommes qu'on appelle les misogynes. Ce sont les hommes qui ont tendance à rabaisser
la femme. Toi comme ça, tu es femme. Toi aussi, on t'appelle femme. Donc, lui, il rabaisse la femme. Ok. Il insulte pour qu'elle ne se sente plus femme. Ce sont les misogynes. Il dévalorise la femme. Et en même temps qu'il y a les misogynes, au niveau des femmes, il y a un groupe de femmes qu'on appelle les castratrices. Elles, c'est des femmes qui aiment dominer les hommes. C'est des femmes qui ont toujours l'impression d'être en guerre avec les hommes. Même si on pose une question à son mari en public, c'est elle qui répond à sa place. Elle aime prendre le contrôle de tout. On demande les nouvelles lettres, c'est elle qui commence. C'est-à-dire, elle fait en sorte que l'homme n'existe pas et qu'il sente l'urgence de s'affirmer. Elle occupe tout l'espace. Elle maîtrise tellement le monsieur qu'aucun membre de sa famille ne peut habiter chez eux. Mais elle peut faire venir ses cousines, ses tantes, qui remplissent la maison. Elle maîtrise. Ce sont les castratrices. Il y a également le groupe des soliloques. Les soliloques, ce sont ceux qui se parlent à eux-mêmes. Il est là. Moi-même, je vais devenir quoi? De toute façon, il y a le monologue. Parler seul. Soliloque, lui, il se parle à lui seul. Il se parle à lui-même. C'est-à-dire quand lui il vient, c'est que la folie n'est pas loin. Ensuite, il y a les hommes et les femmes qui ont ce qu'on appelle l'hypermotivité ou l'hypersensibilité. C'est des gens qui ont des émotions qui se manifestent de façon intense. Amen. Amen. Et qui ont une réaction disproportionnée à ce qui s'est passé. Ok. En fait, tu peux lui dire une petite chose, elle peut pleurer pendant 7 jours. À cause de ça. C'est-à-dire leur réaction est disproportionnée par rapport à ce qui a été fait. Ouais. Parce qu'ils ont des émotions trop intenses. J'ai appris que pendant la CAN, il y a quelqu'un qui est mort de joie. Oui, le directeur d'une école à côté ici. Il était tellement content, il est mort. Ensuite, il y a les personnes cupides. Ceux qui sont très attachés à l'argent. Yes. Qui peuvent te vendre à cause de l'argent. C'est vrai. Il peut rire toi, mais il peut te doubler sur l'argent. Ça, c'est vrai. Votre amitié s'arrête là où il y a l'argent. Où lui doit gagner quelque chose. Même il y a son pasteur dedans. Et ensuite, il y a les personnes hypocrites. Qui rit avec toi, mais qui n'est pas avec toi. Il y a les jaloux. Il y a les vantards qui aiment parler de tout ce qu'ils ont à chaque fois. Et il y a les toutologues. Les toutologues, c'est ceux qui donnent leur avis sur tout. Tu as l'impression qu'ils sont experts en tout. Tu parles de l'agriculture, tu te dis oui, ça, Tu parles de l'aviation. Ouais, lui, il connaît tout. C'est un toutologue. Toutologue. Ils ont la maîtrise sur tout. Il n'y a pas un sujet qui les dépasse. Ok? Ok. Donc voici, il y a la liste, elle est exhaustive, mais voici un groupe de caractères et de comportements qu'on rencontre chez les hommes. Ok. Vous savez, un bon caractère ou un bon comportement ou un mauvais caractère ou un mauvais comportement peut influencer ta destinée. Hey. Amen. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Nabal. La Bible dit qu'il était méchant et il a refusé d'aider David. Et la Bible précise, à cause de sa méchanceté, Dieu a fait qu'il a été frappé d'une crise cardiaque et il est mort. Et David a pris sa femme. C'était la méchanceté.
Il y a une autre femme qui s'appelait Jézabel, tellement méchante qu'elle a pris le contrôle de son époux Akab. Tellement elle a contrôlé Akab, elle a poussé Akab à la mort et elle-même elle est morte. Yes. Donc, il y a des gens, quand vous regardez Salomon, Samson, il était appelé à régner sur Israël, mais il n'a pas eu un long règne parce qu'il était attaché aux femmes. Et ça l'a tué. Donc, ton comportement et ton caractère peuvent te fermer la porte. La Bible dit quoi? Mieux vaut habiter dans le désert que d'habiter dans une maison avec une femme querelleuse. Donc il y a des femmes, c'est leur caractère qui les empêche de rentrer dans le mariage. Yes. C'est pas la sirène des eaux. Non. Parce que quand toi tu es femme et tu dis, moi garçon ne me commande pas. Il parle un, il parle deux. Mais on va t'inscrire dans l'armée. Yes. Non, tu dois être comment on appelle, parmi les généraux de l'armée. C'est vrai. Tu ne peux pas être dans un foyer. Parce que ton caractère, ton comportement, il y a des personnes, ton mari peut ne plus t'aimer trop, ou ta femme peut ne plus t'aimer, mais la raison, c'est pas le diable et les sorciers, c'est ton caractère et ton comportement. Vérité. Ça fait baisser l'amour, ça crée des tensions à la maison, ça c'est pas le diable. Parce qu'il faut avoir une certaine psychologie. Si tu vis avec quelqu'un qui est sanguin, mais quand il n'est pas sanguin, c'est là qu'on le raisonne. Mais quand il est dans son sanguin, que toi aussi tu te lèves, tu te dresses, vous deux, quand vous vous levez, qu'est-ce qui va arriver? C'est pas là. C'est coup de poing qui va sortir. C'est vrai. Dieu interdit ça, mais malheureusement, c'est ce qui va arriver. Donc, le caractère, le comportement peut, regardez par exemple dans la Bible, je ne dis pas que c'est bon de faire des coups de poing, mais je me dis que si vous n'avez pas la compréhension de ces choses-là, beaucoup de dégâts peuvent. La Bible dit quoi? La pression du nez fait couler le sang. Amen. Donc il y a la pression de certaines choses qui provoquent des dégâts. Amen. Moi je vous pose une question. Quand Élisée a dit à la femme, entre dans ta maison, va demander d'abord des vases à tous tes voisins. Et ces vases-là, mets-les dans la maison pour qu'il y ait le miracle de l'huile. Si cette femme-là ne parlait pas à ses voisins, qui allait lui donner des pots? Si elle avait un mauvais comportement, Élisée était prêt pour le miracle. Elle était là, mais son comportement allait faire que ses voisins allaient lui dire que nous, on n'a pas de pots à te donner. C'est vrai. Je connais un homme qui avait une grosse voiture. Et chaque fois qu'il sortait de chez lui, les jeunes du quartier qui étaient assis là, il leur disait même pas bonjour. Un matin, sa voiture a refusé de démarrer. Voilà. Exactement où les jeunes sont assis. Il a tourné, quand il est venu dire bonsoir, les jeunes là commençaient à siffler. Parce qu'eux-mêmes, ils attendaient depuis longtemps. Il est revenu encore, je dis bonsoir. Il y a un qui a pris la parole. Vous saluez qui? Il dit non, c'est vous. Il dit non, il faut passer comme tu passes d'habitude là. Tu ne vas pas nous saluer ce matin? Il dit, je sais, la jeunesse, parfois on est pressé, on va au travail, on dit, il faut appeler pressé, il va pousser ta voiture. Et il était obligé de s'humilier, de demander pardon pour que les jeunes l'aident. Pourquoi? Parce qu'il était suffisant de sa personne et il passait. Donc ton caractère, ton comportement peut te créer des problèmes. Toi, c'est ton petit travail qui te donne à manger. Les gens s'asseyent, ils critiquent le patron. Toi aussi, tu te mets dedans. Pourquoi? Pourtant, toi, tu sais que si on te renvoie, c'est fini. C'est fini. Les autres, ils critiquent là. Il y a un gars du ministère qui les a placés là. Donc, eux, ils critiquent, ils savent sur quoi ils comptent. Mais toi, tu es venu, comme on dit en Côte d'Ivoire, te chercher. Et tu t'assois et les autres, tu critiques aussi. Mais ça va te créer des problèmes. Quand tu te lèves et tu t'assois au quartier, tu parles des problèmes de ta maison. Mais ne sois pas étonné que tout le quartier soit au courant de la vie de ta famille. Yes. Et que ton mari apprenne cela et qu'il ne t'adresse plus, il ne te parle plus des choses importantes. Parce que tu ne sais pas garder le secret. Vous comprenez? Amen. Donc le caractère, le comportement peuvent influencer positivement ou négativement. Amen. Amen.
Regardez par exemple le cas de la colère. La Bible est claire. Et on peut lire cela, hein, mon lecteur. Éphésiens 4, 26. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Amen. Donc ça veut dire normalement, ce n'est pas se mettre en colère qui est le problème. C'est ce qui suit la colère. On dit ne péchez pas, que ça ne débouche pas sur des palabres, que ça ne débouche pas sur des injures, que ça ne débouche pas sur affaire dont on ne se parle plus. Oui. Et la Bible dit que ça doit être réglé le même jour. Le soleil ne doit pas se coucher dessus. Or, qu'est-ce qu'on on assiste à quoi? Mais des riz couchés de colère. C'est emmagasiné sur des mois. Et ça crée des problèmes. Ça, c'est pas Satan. Amen. 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 Alors, tu vois que ton caractère et ton comportement, bien que tu sois venu à Jésus, n'ont pas changé. Amen. Amen. Et tu sais pourquoi ça n'a pas changé? Parce que tu as une mauvaise compréhension de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand la parole de Dieu t'est prêchée, puis tu dis j'accepte Jésus là, oui. Tu es né de nouveau. Okay. Et la nouvelle naissance se passe dans ton esprit. Yes. C'est ton esprit qui est réveillé par rapport aux choses de Dieu. Mais il reste un travail à faire dans ton âme et dans ton corps. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de Amen. dire? Amen. Amen. La nouvelle naissance, on appelle ça aussi naître d'en haut. Si quelqu'un est né d'en haut, c'est la naissance au niveau de l'esprit. Yes. Donc ton esprit est régénéré, tu as accepté Jésus. Amen. Amen. Mais ton âme, ce sont quoi? Tes émotions, tes sentiments. Amen. Amen. Ton corps est attiré par les choses de la terre. Yes. Il faut maintenant un travail au niveau de ton âme et de ton corps. Et ce travail-là, il se fait comment? Il se fait par le Saint-Esprit. Mais comment il se fait? Il se fait de la façon suivante. La nouvelle naissance, on l'obtient pour un coup. Le salut, quand on t'a prêché, tu as accepté Jésus, c'est une seule fois. On n'accepte pas Jésus plusieurs fois. Mais l'autre travail qui doit se faire, il se fait numéro 1 par la parole de Dieu. Amen. 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 Le psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc pour avoir l'intelligence sur comment marcher, c'est en se frottant à la parole de Dieu. C'est ça qui nous donne l'intelligence sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Éphésiens 5, 26. Éphésiens 5, 26. Afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Donc la Bible dit, les Saintes Écritures disent que la parole nous sanctifie. La parole nous est pure. La parole nous purifie. Amen. Nous rend capables de ressembler à Dieu dans notre façon de nous comporter et d'agir. Amen. Donc, le travail qui doit se faire dans ton âme, qui doit se faire dans ta chair, se fait à partir de la parole. Amen. 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 Lisons Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Au contact de Dieu, les sentiments qui étaient en Jésus viennent en nous. Yes. Parce que vous ne connaissez pas la force des sentiments. Hein? Amen. Écoutez, tout commence par quoi? Par la pensée. D'accord? D'accord. La pensée crée des émotions. Yes. On est d'accord? Yes. Amen. Amen. Les émotions, les sentiments. Amen. Amen. Les émotions créent des décisions. Donc, les pensées créent des émotions. Les émotions créent des décisions. Amen. Amen. Les décisions produisent des actions. Et des actions produisent des réactions. C'est une chaîne. Yes. Ça commence par la pensée. La pensée crée des émotions. Les émotions font prendre des décisions. Les décisions provoquent des actions. Et des actions provoquent des réactions. Qui influencent positivement
ou négativement ta vie. Yes. Quelqu'un me saisit? Amen. Donc, la Bible dit, nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Mais comment ces sentiments viennent? Par la communion avec Christ. Amen. Parce que ce sont les sentiments qui sont en lui. Donc pour que ce soit en nous, il faut se connecter à lui. Yes. Amen. Amen. On va plus loin. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Donc la Bible dit que tes pensées, ton mode de fonctionnement de tes pensées doit changer. Yes. Et voici les pensées que tu dois avoir. Mais comment ça se fait? Ça se fait par le Saint-Esprit. Ça se fait au contact du Saint-Esprit. C'est là que ta façon de penser change. Si le Saint-Esprit ne prend pas cette place-là, tu vas voir que ton caractère et ton comportement ne seront pas façonnés. Et tu ne seras pas à l'image de Dieu. Vérité. Pourquoi on appelait les chrétiens chrétiens? C'est parce qu'on a vu en eux qu'ils avaient le comportement de Christ. Yes. Chrétien signifie petit Christ, semblable à Christ. Or, ton problème, c'est que tu es converti, tu parles en langue, mais ton caractère et ton comportement n'ont pas bougé. Pas bouger. Or, quel est ce type de chrétien? Tu parles en langue, mais tu insultes. Tu parles en langue, mais tu mens. C'est-à-dire, son caractère n'a rien à voir avec sa profession de foi. Parce que le Saint-Esprit n'a pas eu la liberté de faire ce travail en lui pour la simple raison que la personne ne s'est pas ouverte à Dieu. N'a pas dit je reconnais, Seigneur change tel domaine de ma vie. Seigneur j'ai besoin que tel domaine change. Je parle à quelqu'un? Amen. Ce matin ce n'est pas le message où on crie yes, vas-y papa. Il faut que ton comportement change. Amen. C'est de ça qu'on parle. Yes. Et on va arriver. Amen. Amen. Ensuite, il y a Romains 12, verset 1 à 2 dit quoi? Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Comment on offre son corps? 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Donc si la nouvelle naissance avait pris ensemble en compte le corps, Paul traite durement son corps comment? Ça prend en compte l'esprit. Yes. Maintenant un travail doit se faire au niveau de ton âme et de ton corps. Ok. Parce que la Bible dit quoi? Selon 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de notre Seigneur Jésus vous sanctifie esprit, âme et corps. Il y a 3 parties. Donc c'est pour les 2 parties qu'on lutte ici. L'esprit a déjà conscience de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors on traite durement son corps comment? Par le jeûne. Amen. Amen. Par la maîtrise de soi. Amen. Par les privations. Amen. Par la capacité de faire quelque chose, mais de refuser de faire cette chose. Amen. Et cette force-là nous est donnée par qui? Par le Saint-Esprit. Mais alors que nous manifestons la volonté d'aller dans ce sens, c'est là que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne va pas venir te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Je parle à quelqu'un? Amen. 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 Comment ça se fait? Pour que ton caractère change par la communion fraternelle. Acte 2, 42. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ce changement peut s'opérer pendant que tu es à l'église en te frottant aux autres dans la communion fraternelle.
C'est ce qui change. Amen. Amen. Donc, je viens de te donner quelques éléments pour que ton caractère et ton comportement soient impactés et changent. Amen. 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 À qui ça fait du bien? Alors, quand toutes ces choses changent, comment tu dois être? Quel est le comportement d'un bon chrétien? C'est là que j'atterris maintenant. Numéro 1, un vrai chrétien s'affectionne aux choses d'en haut. Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La Bible dit, là où ton trésor est, là aussi ton cœur se trouve. Donc, si ton trésor est dans les choses célestes, ton cœur doit être attaché aux choses célestes. Le problème des chrétiens, ils veulent recevoir de Dieu qui est terrestre pendant que leur cœur est attaché aux choses terrestres. Or, quelle est la formule que Dieu a donnée? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses que vous voulez vous seront données par-dessus tout. Donc, l'ordre, c'est de chercher les choses d'en haut. Amen. Pour obtenir les choses d'en bas. Et nous cherchons les choses d'en bas. Non seulement nous ne les trouvons pas, mais nous ratons également les choses d'en haut. Oh. Simplement parce que l'ordre que Dieu a donné n'est pas respecté. Un bon chrétien, il est préoccupé par les choses d'en haut. Première chose d'en haut qui le préoccupe, son éternité. Amen. Parce que nous sommes tous passagers sur cette terre. Regardez ce que Job dit. Quand vous allez voir ce verset, ça va vous faire peur. Job 7, verset 1. Lis-moi ça fort. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont comme ceux d'un mercenaire. Le mercenaire, avant d'aller à la guerre, il demande tout son argent. Il donne à sa famille. Parce que là où il va, là, il peut mourir comme il peut vivre. Yeah. Le soldat ne vit pas. C'est-à-dire il est là. On sonne tout de suite, rassemblement. Tous les projets qu'il avait, il doit tout abandonner pour aller au rassemblement. Un matin, son patron se lève, il dit, bon, tu vas 1 mois au Mali. Même s'il devait se marier, tout ça c'est supprimé. Yes. Et Job dit, quelqu'un qui veut réussir sa vie, son sort sur la terre doit être comme celui d'un soldat. Amen. Il doit se dire qu'à tout moment, il peut partir. Yes. Et donc, sa façon de vivre doit prendre ça en compte. Amen. Or, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu vis comme si tu as tout le temps. C'est vrai. Ton éternité ne fait pas partie de ta préoccupation. Les dons spirituels, les choses de Dieu ne font pas partie de ta préoccupation. Tu ne penses qu'aux choses terrestres. Mais tout ce qui est sur la terre, la Bible dit quoi? Toutes ces choses passent. Je peux te choquer? Choque-nous, papa. Les poulets que tu veux manger, tout ça, Dieu a fait ça à partir de la poussière. Et donc quand tu dis je mange chose, comment on appelle, agneau à la crème, c'est poussière tu manges. poussière. Quand tu dis tu es sapé, c'est poussière. Poussière. C'est des arbres que Dieu a tiré ça. Yes. Bois. Quand tu dis j'ai l'argent, c'est bois, on prend, on tape Bois. pour faire l'argent. En fait, tout ce qui fait ton rêve là, c'est rien du tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand j'ai connu Christ, j'ai regardé toutes les choses qui étaient pour moi un gain, comme de la boue. Hey. L'important pour moi, c'est de gagner Christ. Yes. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je me projette sur ce qui est en avant. Yes. Si tu veux être un bon chrétien, affectionne-toi aux choses d'en haut. Amen. Et les choses du bas vont te suivre. Amen. Joseph, quand il est arrivé chez Potiphar, la Bible dit quoi? Joseph craignait Dieu
et Dieu bénissait Joseph. C'est la formule. Tu crains Dieu, tu mets Dieu devant. Les choses que tu cherches vont te suivre. Vont te suivre. Tu suis les choses que tu cherches, Dieu t'attend. Voilà la première clé d'un bon chrétien. Deuxième clé d'un bon chrétien, c'est l'amour. Dis l'amour. L'amour. Vous savez, il y a 5 types d'amour. Premier amour, il y a l'amour du monde. La Bible dit, celui qui est né de Dieu, l'amour du monde n'est pas en lui. L'amour du monde, c'est aimer comme le monde aime. Le monde aime de façon intéressée. Si le monde pousse ça, c'est parce qu'il peut obtenir ça. Yes. Donc c'est un amour fait de calculs. Ça, c'est l'amour du monde. Amen. Amen. Tu te lèves, tu vas voir quelqu'un, aide-moi. Il te dit, bon, on sait qu'on couche ensemble d'abord. Tout est calcul dans le monde. Amen. Amen. Le deuxième type d'amour, c'est lui qu'on appelle l'amour philéo ou bien philia. Philia veut dire camarade, amitié. Donc c'est l'amour entre 2 amis. Comme l'amour entre David et Jonathan. Jésus a eu cet amour avec ses disciples. Il dit, je vous appelle mes amis. Donc l'amour filia ou philéo, c'est l'amour entre 2 frères. Ensuite, troisièmement, pour ne pas que je corche le nom, il y a l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour entre un homme et une femme. L'amour entre un mari et sa femme. C'est également l'amour sexuel. Ça, c'est l'amour éros. Ok. Donc, vous avez l'amour du monde, qui est païen. Vous avez l'amour philia ou philéo, qui est l'amour entre des frères. Vous avez l'amour, comment on appelle, éros, qui est l'amour entre un homme et une femme. Vous avez l'amour, quatrièmement, l'amour storgé. L'amour storgé. Storgé. Storgé, c'est l'amour fraternel entre un frère et sa petite soeur, entre une petite soeur et sa grande soeur, l'amour entre les gens de même famille. Ok. Voilà, l'amour familial. C'est ce qu'on appelle l'amour storgé. Donc vous avez l'amour du monde, vous avez l'amour filia entre des amis, vous avez l'amour storgé, qui est l'amour familial, vous avez l'amour éros, qui est l'amour entre un homme et une femme, et vous avez l'amour agapao ou agapé, qui est l'amour désintéressé, qui est l'amour divin, qui est l'amour de Dieu. Yes. Et donc quand Dieu dit de nous aimer, ça prend en compte le filia, de nous aimer comme des amis. Ça prend en compte le stergio, de nous aimer comme des frères d'une même famille. Et ça prend en compte l'agapao, de nous aimer de l'amour de Dieu, d'un amour désintéressé. Amen. Regardez ce que la Bible dit à propos de l'amour. L'une des choses qui bloque la bénédiction dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Et qui bloque des bénédictions dans des églises, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Yes. Tu ne me dis pas amen, mais je sais que je suis dans la Amen. vérité. 1 Jean 4, verset 7 à 9 dit quoi? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Donc la Bible dit quoi? Si tu es de Dieu, tu dois aimer ton frère. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. Ajoute de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Lis-moi le verset 20 de 1 Jean 4, où on a lu tout à l'heure, le verset 20. Descends juste au verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ah! Le problème, c'est qu'on a beaucoup de menteurs ici ce matin. Des gens qui disent qu'ils aiment Dieu et qui ne se saluent même pas dans l'église. Qui ne se parlent même pas dans l'église. Oui. Des gens qui disent qu'ils aiment Dieu
Et chez eux même à la maison, ils ne se parlent pas. Oui. Monsieur, madame, monsieur, ses enfants, madame, ses enfants. Tu ne te parles pas à ta servante. Tu ne te parles pas à tes voisins. Mais comment on peut voir l'amour de Dieu en toi? Comment? Le caractère, le bon comportement d'un chrétien est manifesté par l'amour. Yes. Le seul amour que vous connaissez, que vous aimez, c'est l'amour Eros. Pourtant, Dieu vous a donné, voilà tous les exemples d'amour que Dieu cite. Quand Jésus est revenu, il n'a pas dit à Pierre autre chose, si ce n'est pas la question. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Alors, si tu dis que tu aimes Dieu, regarde ton frère, dis-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. Aime ton prochain. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Et je veux qu'à la fin de ce culte, tu te lèves et tu vas saluer quelqu'un que tu n'as jamais salué. Et que tu demandes son nom. Yes. Parce qu'il n'est pas normal qu'à l'église, il y ait des groupes et des partis politiques spirituels. Pas normal. Il y a des petits groupes qui se parlent entre eux. Il y a des petits groupes qui réfléchissent entre eux. Paul dit, on n'a pas un esprit de parti. Yes. Nous sommes une famille. Et nous devons nous aimer tous les uns les autres. Amen. Un vrai chrétien manifeste l'amour. L'amour. Maintenant, si tu ne connais pas l'amour, allons en 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Continue. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Donc, ça veut dire que l'amour ne pense qu'à faire du bien. Quand il y a l'amour, il n'y a pas la place pour faire du mal. Il n'y a pas la place pour la haine. Amen. Continue. L'amour n'est point envieux. Donc, l'amour n'est pas envieux. Quand l'autre est béni, il a quelque chose, tu es content pour lui. L'amour ne... Doucement. Si tu n'es pas content, c'est que tu n'as pas l'amour. Continue. L'amour ne se vante point. L'amour ne dit pas, j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. Je t'ai donné ça la dernière fois. L'amour ne se vante pas. Il ne cite pas ce qu'il fait ou il a fait. Yes. Continue. L'amour ne sent point d'orgueil. Sans moi, tu ne serais rien. L'amour ne fait pas ça. Yes. L'amour ne fait rien de malhonnête. Et c'est-à-dire, tu n'es pas un mari ou un fiancé malhonnête. Tu touches 1 million, tu viens, tu présentes à la pauvre dame, voilà les 300 000 qu'on devait me payer, comme à payer. Tu es malhonnête. Malhonnête. La Bible dit que l'amour n'est pas malhonnête. Yes. Continue. L'amour ne cherche point son intérêt. Donc, c'est là même que ça commence à devenir dangereux. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Yeah. Ça veut dire en réalité se marier, c'est pas pour être heureux, c'est pour rendre quelqu'un heureux. Yes. Donc pour qu'un mariage marche, moi je vis pour te rendre heureuse et toi tu vis pour me rendre heureux. Là nous deux on s'en sort heureux. Mais quand chacun cherche à se rendre heureux, l'égoïsme a déjà pris la place et l'amour n'est plus là. C'est vrai. Continue. L'amour ne s'irrite point. Il n'y a pas colère dans l'amour. Gonfler narine, c'est pas dans l'amour. Continue. L'amour ne soupçonne point le mal. Pourquoi, quand je t'ai appelé, il n'y avait pas de bruit autour de toi? Le coin était calme comme ça. Tu étais où?
Tu étais où? Et j'ai l'impression qu'il y avait l'écho. Oh. Il y a un numéro qui t'appelle. Là, quand on t'appelle, tu penches ton téléphone d'une manière. C'est-à-dire, il ne faut même pas, il va se tromper pour faire comme ça. Le vrai amour ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire, il te croit jusqu'à ce que tu apportes la preuve que tu ne mérites pas qu'on te croie. Yes. Si tu veux acclamer, acclame bien le Seigneur. Continue, fils. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il n'est pas à l'aise là où il y a l'injustice. Hein? En fait, ta famille insulte ta femme. Et toi, tu te mets du côté de ta famille, tu l'insultes aussi. Tu es quel genre de personne? L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. La vérité. En amour, il faut la vérité. Quand tu ne peux pas, tu dis, il ne peut pas. Il ne faut pas dire ça, ça vient. C'est en l'air. C'est en route. On ne travaille pas à l'armée de l'air ici. Non. Uh-huh. L'amour excuse tout. Ah, ça c'est sérieux. Il excuse tout. C'est là que ça commence à peser. C'est là où on sent le cabot de l'amour, le poids. L'amour excuse tout. Il dit l'amour excuse tout. Je t'ai insulté, ça te fait mal. Si j'ai demandé pardon, tu dois laisser. Yes. Réfléchissez bien au mot tout. C'est pas aujourd'hui vous allez faire comme si vous ne connaissez pas le mot tout. L'amour excuse tout. Continue. L'amour croit tout. Il fait quoi? Il croit tout. Il croit tout. J'étais en train de venir. Je me suis arrêté pour prendre du pain. Le rang était tellement long. C'est ça, tu vois, je suis venu à 23h. C'est ça. Le verset dit quoi? Il croit tout. Répondez-moi. Il croit tout. C'est à partir de là qu'il y a des problèmes pour moi. Non, ça là seulement je ne crois pas. Mais c'est entre lui et Dieu. Il dit c'est là-bas, non? Bon, il y a des gens aussi, il y a des dimensions de mensonges. Il y a un monsieur que sa femme a envoyé acheter du pain. C'est une histoire qu'on m'a racontée. Il est parti. Il a fait 3 jours dehors. Et en venant, il est passé au marché. Et il a acheté des escargots. Quand il est venu à la porte, il a sonné, il a renversé les escargots par terre. Ouais. Quand sa femme a ouvert net, il a commencé à leur parler. Je vous ai dit, on n'a qu'à prendre un taxi. Vous dites que vous connaissez des raccourcis. C'est dans raccourci là, ça fait 3 jours on marche, on est arrivé comme ça. Ouais. Elle-même, elle a regardé comme ça, elle dit ouais. Toi, tu as un autre niveau. Achève. L'amour espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte tout. Il supporte tout. Yes. L'amour ne périt jamais. Mais écoutez, qu'est-ce que toi tu n'as pas fait que Dieu a supporté? On dit Dieu est amour. Et donc si Dieu est amour, il veut que tu aimes de l'amour de lui, Dieu. Pas que tu aimes comme toi tu veux, mais que tu aimes selon lui son amour dont il parle là. C'est là le problème. Parce que toi tu veux aimer selon toi, non. Dieu veut que tu aimes selon la définition qu'il a donnée de l'amour. Yes. Vous voyez que si on suit ça, il n'y aura pas de palabre. Il n'y aura pas de problème. Normalement. C'est parce que ce verset-là, il est bon à réciter. Mais
impraticable pour les chrétiens. C'est là qu'il y a tous les problèmes. Je suis en train de finir ce message. Amen. Deuxième chose que le chrétien doit avoir, c'est l'esprit du pardon. Amen. Amen. Matthieu 6, versets 14 à 15. Je suis en train de chercher à finir le comportement d'un bon chrétien. Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Deutéronome dit quoi en Deutéronome 32, verset 35? Deutéronome 32, 35. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu dit, c'est lui qui venge les gens. Donc tu n'es pas habilité à te venger. Donc ton degré de pardon doit prendre en compte l'élimination de toute possibilité de te faire justice. Yes. C'est ce que Dieu dit. C'est lui qui doit te venger, pas toi. C'est pourquoi même en justice, quand quelqu'un se fait justice, il devient condamnable. C'est vrai. Parce qu'on estime que la justice est là pour lui faire justice. Je parle à quelqu'un? Amen. Regarde quelqu'un que toi, dis-lui, il y a quelqu'un à qui tu dois accorder ton pardon. Il y a quelqu'un à qui tu dois accorder ton pardon. Redis-lui maintenant, il y a quelqu'un à qui tu dois demander pardon. Il y a quelqu'un à qui tu dois demander pardon. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont en prison dans votre cœur. Par haine, vous les avez emprisonnés. Le cœur est chargé. Pendant que vous attendez la bénédiction de Dieu, s'il n'y a pas d'esprit de pardon, il y a des choses dans lesquelles vous ne pourrez pas entrer. Un bon chrétien a un cœur de pardon. Yes. Un bon chrétien cultive un esprit de paix avec ceux qui l'entourent. Amen. Dis la paix. La paix. Alors, Hébreux 12, verset 14. Voilà. Recherchez la paix avec tous. Voilà, c'est le mot qui m'intéresse. Recherchez la paix avec qui? Tous. Avec qui? Tous. Avec qui? Tous. Ceux qui te critiquent. Ceux qui se moquent de toi. Ceux qui te jalousent. La Bible dit, tant que ça dépend de toi, tu dois être en paix avec tout le monde. Yes. Un bon chrétien a un esprit de paix. Lis-moi Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été quoi? Été appelés. À laquelle vous avez été appelés. Donc Dieu nous appelle à être des hommes de paix. La Bible dit même d'être en paix avec tout le monde tant que ça dépend de... Romains 12, 8. Oui, vas-y, lis. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 8. Soyez en paix avec qui? Tous les hommes. Avec qui? Tous les hommes. Un vrai chrétien est un homme de paix. Yes. Si on a compris ça, il ne va pas avoir de palabres dans les églises. Amen. 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 Alléluia. Amen. Un vrai chrétien a un esprit d'évangélisation. Amen. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est point pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à qui? À moi. Oui, il y a certains malheurs que vous amenez sur votre vie simplement parce que vous n'êtes pas des gagneurs d'âme. Ta priorité pendant une semaine, c'est doit être de gagner quelqu'un que tu vas inviter à l'église. Si tu ne comprends pas ça,
Il y a des malheurs que même le prophète que je suis ne peut pas chasser. Et Paul dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. yes. Parce que vous oubliez, Jésus n'a pas dit si vous voulez. Il dit allez avec Z à la fin. Impératif. C'est Yes. un ordre. Et faites de toutes les nations des disciples. Donc on n'a pas le choix. On doit parler de Jésus, on doit évangéliser. Yes. Un chrétien doit avoir honte s'il y a une chaise vide à côté de lui. Parce qu'il doit se dire, quelqu'un aurait pu s'asseoir là pour recevoir Jésus. Un bon chrétien a un esprit d'évangélisation. Non, 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 non. C'est un gagneur d'âme. Ça contribue non seulement à sa bénédiction ici, mais ça prépare sa couronne au ciel. Yes. Comment tu peux faire un mois entier sans inviter quelqu'un à Christ, sans parler de Jésus à quelqu'un? Et tu te dis chrétien. Non, 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 non. Tout à l'heure, je vais terminer par t'expliquer quelque chose. On est beaucoup à l'église ici. Hein? On est beaucoup. Hein? Je vais vous expliquer les groupes qu'il y a à l'église. Tu sauras dans quel groupe tu es. Il ne faut pas te presser pour dire que tu es chrétien. Un vrai chrétien a un esprit d'évangélisation. Amen. Il a ce fardeau. Il a ce fardeau. Ce n'est pas le prophète qui s'en va évangéliser. Non. Le prophète, c'est le berger. Yes. Ce sont les brebis qui se reproduisent entre elles. Amen. C'est une brebis qui gagne une autre brebis et puis elle envoie. Yes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Parce que beaucoup manifestent aujourd'hui un salut égoïste. Mais pour que toi tu sois assis ici aujourd'hui, quelqu'un t'a parlé de Jésus. Yes. Et toi à ton tour, tu te lèves, tu viens seul et tu repars seul. C'est un problème. Un problème. C'est un problème. Un bon chrétien, il a un cœur d'évangélisation. Amen. Reviens sur le texte qu'on a lu tout à l'heure. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'invite Dieu en songe. Il m'a parlé. Dans ton péché là. C'est pas Dieu, tu as vu. Hein? Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Un bon chrétien est quelqu'un qui se sanctifie pour Dieu. Amen. La Bible dit, et on va lire ensemble, Éphésiens 4, 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. À marcher d'une manière Digne. Donc, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui se sanctifie. Pas parce que le prophète va voir ça le dimanche, mais pour plaire à son Dieu. Amen. Ça fait partie du comportement et du caractère d'un bon chrétien. Amen. Qu'on le voie ou qu'on ne le voie pas, il se sanctifie pour son Dieu. Amen. Un bon chrétien reconnaît la hiérarchie spirituelle. Yes. La Bible dit ne déplacez pas les bonnes anciennes. Il respecte ceux qui sont établis en autorité. Il respecte son pasteur. Amen. Il respecte les responsables. Amen. Il respecte ceux à qui on a donné une position. Amen. Quand ils sont arrivés au tombeau, Jean s'est arrêté. Yes. Alors qu'il était le plus rapide. Et il a laissé Pierre entrer parce que Pierre était un ennemi. Oh. Toi, tu viens de connaître le Seigneur, ça fait même pas 10 ans. Tu ne peux pas te lever et puis tu parles sur un pasteur qui a 30 ans, 40 ans de ministère. Tu te vois comment? Tu te vois comment? Et tu n'as pas pitié de toi. Tu fais ça comment? C'est pas possible. Pas Il possible. y a une hiérarchie. Yes. Il y a une hiérarchie. Donc, même quand l'apôtre Paul a regardé le souverain sacrificateur, il a dit tombeau blanchi. Quand on lui a dit c'est le souverain sacrificateur, il dit je m'excuse, je ne savais pas que c'était toi. Claire. Vous ne respectez pas ce que Dieu établit. Tu mens à ton pasteur. Il te parle, tu ne respectes pas. Et tu te dis chrétien. Chrétien. Faites attention, entre le mot chrétien et crétin, il y a une deux lettres qui sautent. Ça se ressemble un peu. Enfin, je vais terminer.
Un bon chrétien est celui qui reconnaît la nécessité de vivre ensemble. Amen. Et qui sait comment vivre avec chacun. Amen. Je vous explique. Dans l'église, on est plusieurs groupes. Yes. Il y a d'abord ceux qui sont au lait, c'est-à-dire ceux qui viennent d'accepter Jésus. Ils n'ont pas le même niveau spirituel que toi. Oui. Écoute bien les groupes là. Ensuite, il y a ceux qui sont charnels. Ils connaissent Dieu, mais la chair domine. Donc, ils luttent entre la chair et l'esprit. Yes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la foule. La foule, eux, ils viennent pour les miracles. Ils viennent pour les guérisons. Dans la foule, il y a les voleurs. On a attrapé un jour quelqu'un qui a volé le téléphone ici. Pourtant, ils viennent à l'église. Hein? Donc, dans la foule, il y a les voleurs. Il y a toutes sortes de groupes. Ensuite, il y a les hommes spirituels. Yes. Ceux qui ont connu vraiment Jésus. Tout ça, c'est dans l'église. Hein? Ensuite, il y a les faux frères. L'apôtre Paul parle des faux frères. C'est-à-dire, il fait semblant d'être ton frère en Christ, mais alors qu'il ne l'est pas. Donc, c'est quelqu'un, il peut venir à l'église. Regardez ce que Galate dit des faux frères. Galate 2, verset 4. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Amen. Amen. Les faux frères, dans l'église là, lui il est dans l'église là, et puis il est le prophète de d'autres fidèles. C'est lui qui te prophétise, il vient chez toi, il t'a servi, il te rend son esclave dans l'église là. C'est lui qui te donne les prophéties, il te dit on marche comme ça. Il ne faut pas trop écouter ce que le vieux dit, c'est moi qui te parle. Ce sont les faux frères. Ils cherchent à servir, ils cherchent à rendre d'autres frères comme eux captifs. Ce sont des faux frères. Des faux frères. Ils sont un peu comme les Absalom. Ils détournent les gens du leader pour les attirer vers eux. Effectivement. Ils ont une autre doctrine que la doctrine qui est produite par le leader à l'église. Il te dit, l'homme de Dieu, il dit ça, mais moi, il te dit que j'ai vu ça en vision, faisons comme ça. On n'a pas besoin de suivre ce que lui dit. Ce sont eux qu'on appelle des faux frères. Des faux frères. C'est-à-dire, ils sont dans l'église là pour faire ce qu'eux ils veulent. C'est-à-dire, eux, ils ne quittent pas l'église, hein, mais ils encouragent les autres à quitter l'église. Moi, que tu vois là, dans peu de temps, il m'en va. Toi, tu es encore ici. J'ai vu que quand je vais partir là, le jugement de Dieu va s'abattre. Si tu es encore là, moi, il m'en va. Hein. Ce sont des faux frères. Des faux frères. L'apôtre Paul a parlé d'eux. Il dit en péril parmi les faux frères. En fait, ils font semblant d'être des frères en Christ, mais c'est des faux frères. L'apôtre Paul dit, ce type de personnes-là, il ne faut même pas manger avec eux. Il ne faut pas plonger la main dans le même plat qu'eux. Yes. Ils sont faux. C'est-à-dire, c'est ce que la Bible dit. Ils font semblant de confesser Christ, mais ils en renient ce qui en fait la force. Ils sont dans l'hypocrisie, dans le mensonge. En fait, eux, ils sont venus dans la maison de Dieu, là, ils ont un autre programme dans le programme de Dieu. Ce sont les faux frères. Des faux frères. Faites attention à eux. Hein. Il vient à l'église là net, en même temps il te voit net, il veut te marier. Il dit tu es sa femme. Il va te prendre là, il va t'éloigner de l'église. Et puis il va aller maintenant te maltraiter là-bas et te montrer son vrai visage. Ne vous précipitez pas. Quelqu'un qui vient d'arriver en 2-3 mois, il veut te marier comment? Comment? Ce sont des faux frères. Des faux frères. Il a eu une femme lui a montré couleur là-bas. Il dit on s'en prend celles qui sont à l'église là. Au moins elles ont l'air à prêcher un peu l'évangile, elles sont un peu calmes. C'est ce qu'il est venu chercher ici. Il n'est pas venu chercher Dieu. Non. C'est leur groupe là qu'on appelle les faux frères. Il y a les faux frères et les fausses sœurs. Toi, tu viens à l'église et tu portes une jupe moulante. Tu dessines toutes tes formes. Tu es une fausse sœur. Fausse sœur. Ah oui, tu viens perturber quelqu'un et l'empêcher d'adorer.
Non seulement rien n'est naturel sur toi, mais tu vis avec l'esprit de Jézabel. Jézabel. Voilà ta jupe, il y a fente ici. En partant faire l'offrande, tu fais comme ton argent est tombé, tu ramasses. Hey. Dans l'église. Hey. Quelqu'un regarde une soeur, faut dire on te connaît. On te connaît. Hey. Tous ceux-là, ils sont dans l'église. Ça fait partie des groupes. L'église où on est. Il y a les faux frères, les fausses sœurs. Faux frères. Et la Bible dit en plus maintenant le dernier groupe le plus dangereux. La Bible dit il y a des loups ravisseurs qui se sont infiltrés. Les loups ravisseurs, eux, c'est même pas des frères. C'est des gens que le diable envoie en mission dans l'église. Donc il vient parmi vous le dimanche, mais c'est un sorcier. C'est une sorcière. C'est une Jézabel qu'on a envoyé pour faire chuter l'homme de Dieu. C'est un garçon qu'on a envoyé pour sortir avec les femmes dans l'église. Lui seul il rentre dans le groupe musical. Heureusement, toutes mes filles du groupe musical, beaucoup sont mariées. Lui seul il rentre là-bas, il valide tout le monde. Après il vient ici et puis il mélange l'église. C'est un lourd ravisseur. Eux, ils sont en mission. Eux, les faux frères encore ne mangent pas eux. Mais les loups ravisseurs, on les chasse de l'église. Une personne qui se lève, qui vient dire à ma fille là, j'ai vu en vision. Telle personne veut te tuer. Elle se lève après Pierre. Pierre, elle seule dans ses visions, elle mélange toute l'église. On la chasse de l'église. C'est une sorcière. Si on la chasse pas, elle va mélanger toute l'église là. Ce sont elles toujours tu vois. Toi, tu es quel type de prophétesse? Toi, tu vois plus que moi. Comment même? Tu vois quoi même? Ta voyance à télévision blanc-noir là, tu vois quoi? Blanc-noir. Et eux là, c'est des agents du diable. Ils sont dans l'église. Maintenant, le problème, c'est que Dieu dit on doit vivre ensemble. Comment se comporter avec chacun? Comment? Je vous dis, ceux qui sont au lait, tu te comportes avec eux comme des gens qui sont au lait. Les hommes charnels qui tombent, on n'est pas là pour les juger. Dieu dit que les forts soutiennent les faibles. Je vous donne des versets. Voilà comment on doit vivre ensemble. Ouais. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Oui, lis. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. De faire quoi? Consolez ceux qui sont abattus. De faire quoi? Consolez ceux qui sont abattus. Continue. Supportez les faibles. Supportez qui? Les faibles. Usez de patience envers tous. Amen. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Amen. Donc, ceux qui sont forts doivent faire quoi? Soutenir les faibles. On n'est pas là pour condamner quelqu'un qui est charnel, qui se débat pour dire toi tu es charnel. Tant. La Bible dit dans la vie en société, dans l'église là, les forts doivent soutenir les faibles. Tu peux te relever. Tu peux encore aller de l'avant. Yes. Dieu peut encore t'utiliser. Yes. Dieu peut encore faire quelque chose avec toi. Ne t'arrête pas sur cet échec. C'est encore possible. C'est ce qu'on fait. Yes. Maintenant, avec, comment on appelle, les faux frères, eux, il faut se méfier. Dieu dit qu'il ne faut pas manger à eux. Maintenant, les loups ravisseurs, Dieu dit qu'il faut les chasser. Voilà un peu le comportement. Donc, dans l'église, on doit manifester l'amour à tout le monde. On doit être en paix avec tout le monde, mais on n'a pas la même conduite avec tout le monde. Yes. On a la conduite avec chacun selon le rang, le niveau spirituel de chacun. Ok. Sinon, tu vas faire palabre avec un bébé spirituel parce qu'il ne comprend pas ce que toi, tu comprends. Est-ce que toi, tu es au niveau de je suis venu, on ne m'a pas salué? Ça, c'est le bébé qui fait ça. Il m'a vu, il ne m'a même pas salué.
Donc moi aussi, je ne lui parle plus. Non, ça c'est les enfants. Amen. Amen. Toi, tu es à un autre niveau. Vous comprenez? Amen. Donc, c'est un peu comme l'âge. Amen. Amen. Dans l'âge, vous n'imaginez pas. L'âge de l'Éternel est le lieu qui sentait le plus. Chaque animal a son odeur. Ils sont enfermés dans l'âge là. Chacun est obligé de supporter l'odeur de l'autre. Plus grave, dans l'âge, c'était impossible de dormir. Yes. Parce qu'il y a des oiseaux, eux, c'est la nuit, ils crient. Il y a d'autres, c'est le matin, eux, ils jouent. Il y avait un décalage horaire dans l'âge. Troisième chose, Noé n'a pas construit des toilettes. Chacun libère là où il trouve, dans l'âge. Quatrièmement, c'est interdit de manger ce que tu veux. Le lion regarde la biche, mais il ne peut pas. Il peut pas. Parce que si il s'amuse, on le met dehors. Tout le monde supporte ça dans l'âge. Pourquoi? Mieux vaut supporter ça dans l'âge, parce que dehors, il y a le déluge, c'est la mort. C'est vrai. L'âge, c'est l'église. On peut se supporter, parce qu'en dehors de l'église, c'est la mort. Wow. Donc, il faut la vie en groupe. Les disciples persévéraient dans la communion Fraternelle. Un vrai chrétien travaille dans l'église. Yes. Il travaille, il fait un travail dans l'église. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. C'est en servant l'Éternel que l'Éternel bénit les activités que vous faites. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, c'est la nourriture. Il bénira vos eaux. Amen. Continue. Et j'éloignerai la maladie du milieu En de toi. servant Dieu, il te donne la santé. Il éloigne la maladie de toi. Continue. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il bénit ta bassesse, il bénit tes entrailles pendant que tu le sers. Je remplirai le nombre de tes jours. Il prolonge tes jours sur terre pendant que tu le sers. Tout ce qu'on est en train de citer là est lié au service de Dieu. Un bon chrétien fait tout pour avoir une activité dans l'église. Amen. Hôtesse, il fait quelque chose. Yes. Il ne se limite pas à s'asseoir. C'est ce que la Bible dit en Proverbe. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est-à-dire quand tu ne travailles plus là, Dieu considère que tu es en train de détruire. Tu fais partie de ceux qui détruisent son œuvre. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit le travail de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez bien le verset? Yes. Donc même se relâcher, perdre son zèle, Dieu juge ça. Voilà pourquoi malades nous prêchons, fatigués nous prêchons. Enfin, un bon chrétien est loyal. Loyal. Dis loyal. Loyal. Dis loyal. Loyal. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Un chrétien n'abandonne pas son église. Non. Amen. Amen. Il n'abandonne pas son église. Il est là. Et si l'église passe par un moment difficile, il contribue au relèvement. Yes. Ça, c'est un chrétien. Un chrétien. Il n'est pas là pour dire, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est qu'il y a ça. C'est qu'il y a telle chose qui se passe. C'est qu'il y a ça. Tu es un enfant. Tu es un enfant. On va casser tous tes biberons aujourd'hui. Cassé aujourd'hui. Un vrai chrétien est loyal à son assemblée. Amen. Loyal à son pasteur. Vous savez, il y a des gens dont Paul a parlé. La première personne dont Paul a parlé, c'est Delmas. Il y a un monsieur dans la Bible. Quand Paul faisait une lettre, il met dedans, vous avez les salutations de Delmas. Delmas était le bras droit de Paul. Maintenant, regardez ce que Paul dit de Delmas pour parler de la loyauté. En 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent,
Et il est parti pour Thessalonique, Crescence. Amen. Vous savez à quel moment Delmas a abandonné Paul? Parce que Paul faisait des tentes. Il faisait le ministère, l'argent rentrait. Et quand Paul faisait des tentes, Paul leur donnait à manger. Parce qu'il partageait tout. Quand Paul est passé par la prison, il a eu des moments difficiles. Delmas a laissé tomber Paul. Pourquoi? Pour l'amour du monde. Il voulait aller aussi avoir sa maison, avoir son église, avoir ses réalisations. Il a laissé tomber Paul. Et Paul a mentionné cela. Et quand on va dans les profondeurs, Delmas a mal fini. Dis à quelqu'un, ne sois pas le Delmas de ton assemblée. Ne sois pas le Delmas de ta maison. Quelqu'un d'autre a fait la même chose. Orpa, elle a abandonné Naomi dans les difficultés. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Aucun verset de la Bible ne parle d'elle. Mais Ruth, qui est restée loyale, est devenue ancêtre de Jésus. Amen. Il y a des gens que Paul a parlé d'eux et Paul les a félicités. Quelqu'un connaît Onésiphore? 2 Timothée 1,16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Amen. Amen. Paul était en prison. Plus personne ne pensait au grand Paul. Onésiphore est allé trouver l'apôtre Paul en prison. La Bible dit il a cherché. Il a trouvé Paul en prison. Et il allait faire du bien à Paul. Pendant que Paul était dans les moments difficiles. Et Paul maintenant dit que Dieu rende cela à Onésiphore. Il y a un autre dont Paul parle qui s'appelle Gaius. Il y a des gens qui ont fait du bien et qui sont restés loyaux. Paul parle de Acte 20, verset 4. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Ségon de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime originaire d'Asie. Amen. 3 Jean 1, verset 5 à 8. Vous allez voir que c'est Gaius qui s'occupait de l'hébergement des gens. C'est-à-dire quand l'apôtre Paul, de toute façon je suis et puis je reçois un homme de Dieu. Gaius se lève et puis dit, papa, moi je prends l'hôtel de l'homme de Dieu pendant son séjour. Et Gaius s'occupait de ces choses-là. Et l'apôtre Paul a béni. Il y a des gens, c'est leur loyauté qui les bénit. C'est même pas leur jeûne. Restez loyaux. Quelqu'un qui est petit, qui se frustre pour des petites choses et qui quitte son église, il a un problème avec son caractère. Il y a un problème. Et Dieu nous donne cet enseignement pour qu'on se travaille nous-mêmes et qu'on travaille notre caractère. Amen. Afin qu'il ne soit pas un obstacle à notre bénédiction. Amen. Onésiphore et Gaius sont laissés loyaux. Delmas a abandonné Paul. Et la dernière chose que je peux dire d'un bon chrétien, un bon chrétien met son argent au service de l'œuvre de Dieu. Amen. Oui. Il n'est pas calculateur. Il sait que tout ce qu'il a lui vient de Dieu. Et puis, il bénit l'œuvre de Dieu sans murmurer. Un vrai enfant de Dieu, il bénit son papa. Et il bénit l'église. Amen. Il investit dans les choses de Dieu. Amen. Dieu ne peut jamais abandonner quelqu'un qui a mis son œuvre devant. Non. C'est pas possible. Pas possible. Voici le comportement d'un bon chrétien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame bien le Seigneur. Lève.